été enfin, en vacances tranquillement. Dès que j'étais gamin, j'ai été invité à jouer sur des plateaux dans les salles municipales de mon village et tout. Mon père c'était le maire et puis en même temps c'était lui qui mettait un peu en scène, enfin il n'y avait pas vraiment de mise en scène. C'est vrai que les pièces qu'on montait, je trouvais qu'elles racontaient pas beaucoup l'univers dans lequel je vivais. On parlait très peu de l'agriculture, de la désindustrialisation dans ces petits villages. Et moi j'ai eu envie en fait de me dire bah on peut peut-être essayer de faire du théâtre de divertissement, du théâtre populaire, mais peut-être un populaire qui soit vraiment écrit pour le peuple et non pas sur un peuple qu'on fantasmerait. Dans ce qu'on nous appelait les zones blanches et tout, bah, je suis désolé, mais il y a de la culture, donc c'est vraiment de se dire cette culture-là, comment vous la donnez, comment vous l'appropriez pour que ça soit pas juste tout une culture stigmatisante ou folklorisante, mais plutôt une culture que vous vous réappropriez. Il y a beaucoup de rap qui m'ont amené à l'écriture aussi. L'album L'ombre sur la mesure de la rumeur, ça a été vraiment fondateur. Après, tous les textes de Cazet, aussi La Canaille, il y avait quelque chose d'assez fort dans cette idée de dire bah, la périphérie peut être, ou en tout cas comment la marge peut reprendre le centre aussi, quoi. Quand j'écris, je n'écoute que du rap. Il y a quand même une prosodie dans le rap qui m'intrigue et qui m'intéresse. Et au théâtre, moi, ça m'intéresse beaucoup de penser l'écriture et le travail de l'écriture comme un poème musical, quoi. L'écriture théâtrale, elle permet par le fantasme, par la fiction, par le surnaturel aussi, d'amener comme ça une sorte de poésie sur le monde. Au début, je pensais vraiment que le théâtre, il pouvait être programmatique, c'est-à-dire vraiment penser comme une thèse. Et maintenant, je pense que je suis un peu revenu à me dire que par les fautes que l'écriture travaille, en mettant deux mots qui se confrontent, qui se choquent, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, comment ça crée du sens de la pensée, puis peut-être même autre chose que de la pensée, un truc qui nous déborde. On voit bien que les théâtres ont besoin de récits et de nouveaux récits. Je travaille des récits ou des contre-récits quoi, qui sont peut-être des récits qu'on a manqués ou manquants et des corps qui n'ont jamais peut-être eu droit à cet espace-là de représentation. C'est l'espace de la convocation d'une nouvelle mémoire au plateau. Je pense que plus on sera à écrire, plus on fera pression, plus on prendra aussi la place. On a 3 semaines dans une salle de 40 mètres carrés avec 16 participants, 16 détenus de la maison d'arrêt. Et ensemble, on fait un court-métrage qui ne sort pas de ces murs-là. L'idée, c'était comment d'un coup l'imaginaire était radical et que l'imaginaire pouvait instituer une société entre 4 murs. On a eu beaucoup de participants qui, à la fin, étaient de dire bah, en fait, c'est possible d'être autre chose que soi-même et finalement d'endosser un rôle et d'être plus grand que soi-même dans ce rôle-là. En tout cas, on a senti que d'un coup, il y avait quelque chose qui nous rattachait au monde, qui était autre chose que leur condition de détenu, notre condition d'intervenant. Le théâtre ouvert, pour moi, a été un grand espace pour me permettre d'écrire, de faire entendre mon écriture. Ma Mousse est d'accord. C'est Mousse, c'est mon chien. C'est mon chien qui a 3 ans. Comme je me déplace beaucoup, il réagit fortement à mes habitus aussi. Et du coup, des fois, il me dit de me calmer, de pas être un capitaliste de la culture et de pas être tout le temps en résidence partout. Et ça me fait du bien d'avoir un être comme ça qui est au monde d'une autre manière que moi et on essaye de partager ensemble des trucs. Je mets beaucoup mon rapport au monde dans mes cheveux. Du coup, je change souvent de coupe de cheveux. Voilà. J'aime bien ça, j'aime bien essayer des trucs.